on se retrouve face au même topo qu'allons-nous faire. Mais vous comprenez très bien que nous sommes en train de prendre des dispositions pour que les gens ne recommencent plus à mettre en œuvre les mêmes pratiques au risque de se faire prendre. Et le mécanisme que nous allons mettre en place, que nous mettons en place, va nous permettre de détecter aussi les fraudes. Vous savez que déjà au sujet du fichier électoral, nous avons mis en branle quelque chose. Et sur ce plan, nous sommes convaincus que déjà en amont, la fraude qui est préparée d'avance, on va la réduire considérablement, sinon l'éliminer. Maintenant, la surveillance du scrutin lui-même est importante. Et c'est pour ça que nous nous organisons aussi. Nous n'attendrons pas uniquement la fin du scrutin pour collecter les résultats, mais le mécanisme que nous allons mettre en place va nous permettre de déceler toutes les tentatives de fraude. Avec la documentation précise de ces tentatives de fraude et avec les vrais résultats que nous aurons en main, mais reconnaissez qu'il sera difficile à quelqu'un de se proclamer encore vainqueur, à moins qu'il ne veuille partir comme l'ex-président du Burkina est parti. Et ça, c'est ce qui va arriver à coup sûr. C'est ce qui va arriver si les gens pensent qu'ils font tout pour démobiliser le peuple avec une partie de nos collègues qui sont censés être de l'opposition. S'ils croient qu'ils vont réussir dans ce sens, ils seront. Le peuple togolais a déjà montré par le passé que quand on arrive à un point critique où il a besoin vraiment de peser de tout son poids dans la bataille, il le fait. On a vu comment le peuple s'est mobilisé ici à Lomé pour faire en sorte que les forces de l'opposition gagnent les élections en soutenant la candidature de Ajavan Zeus à l'époque. Nous sommes conscients que si nous faisons notre devoir, le peuple comprendra que le moment est venu pour lui de jouer aussi. Et ne vous en faites pas, il va jouer. Il s'agit que chacun prenne ses responsabilités et qu'on ne compte pas sur nous pour ne pas être en mesure de démontrer qu'il y a eu fraude, de démontrer que nous avons gagné les élections. Oui, la sérénité est de mise au Cap 2015, parce que nous savons que nous sommes engagés dans une lutte très difficile et nous nous attendons à tout. Nous savons que notre adversaire est capable de tout, il est prêt à tout pour affaiblir les forces de l'opposition et se maintenir au pouvoir. En réalité, nous pouvons vous dire que ce qui est arrivé, c'est quelque chose que nous avons déjà anticipé nous-mêmes. Nous étions préparés à la chose. Et donc aujourd'hui, vous avez vu que tout ce que le président Kapara évoque pour justifier sa suspension, la suspension de sa participation à CAP 2015, n'a pas arrêté ses militants. Cela n'a pas empêché ses militants de lui dire « Nous ne sommes pas d'accord avec vous ». Et vous avez voulu savoir quelle est la position du député Targon. C'est dommage, peut-être qu'il est en route et qu'il va venir. Parce qu'il n'a pas eu rapidement l'information sur l'heure précise de cette conférence de presse et il habite loin.
mais il est certainement en route et vous allez l'entendre. Il ne s'est pas exprimé jusqu'ici, mais je peux vous dire que CAP 2015 est en parfaite symbiose avec les militants du PDP qui sont très actifs et qui restent déterminés à continuer à soutenir le candidat de CAP 2015. C'est pour ça que nous disons que nous sommes sereins. Les manœuvres que les gens continuent d'organiser, mais on ne peut rien pour les en empêcher. Mais ils prennent leurs responsabilités face à l'histoire. Le peuple voit ce qu'ils font. Nous savons aussi que notre ami le président Kabara, d'après les informations que nous avons, il a été reçu mercredi dernier par le président de la République avec ses enfants. Nous savons tout ça. Et donc, rien n'est une surprise pour nous. On est dans une lutte. Vous savez ce que nous avons l'habitude de dire pour mobiliser les populations depuis que nous avons commencé notre tournée depuis bientôt un mois. Mais il y a un champ de mobilisation traditionnel que nous entendons et d'ailleurs nous l'avons sous toutes les formes et dans toutes les langues. Et Milawelo, Milawea, Nemile Vechan, Milawe, Nemile Tonchan, Milawe, et Milawelo. Et je peux vous dire, quand vous écoutez les femmes Adja chanter ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, pour nous, c'est pratiquement un événement auquel nous étions préparés. C'est des coups auxquels nous nous attendions et quel que soit ce qui arrive, nous sommes déterminés, nous continuerons notre lutte. Nous sommes sûrs que même si nous restons deux partis au sein de CAP 2015, du moment où le peuple a vu que ces deux partis ont fait l'effort, se sont surpassés pour réaliser cet idéal de rassemblement qu'il nous a toujours recommandé. Nous sommes convaincus que nous aurons tout le peuple avec nous et nous assurerons la victoire de l'opposition. C'est encore une fois une question de qualité, pas de quantité. Pas de quantité. Quand on a un peuple qui est déterminé derrière soi, on arrive toujours à atteindre ses objectifs. Donc j'ai répondu à la réunion qui aurait été organisée pour établir un plan de déstabilisation. La position de Darbo, vous la connaissez, mais vous l'entendrez lui-même aujourd'hui ou les jours à venir. Pour la campagne du CAR, vous savez, nous avons comme ligne au sein du CAP 2015 de ne jamais engager de polémique avec d'autres partis qui se disent de l'opposition. Nous sommes même gênés et il y a un certain nombre de représentants de médias parmi vous à qui nous avons dit ne nous invitez plus jamais pour débattre avec nos partis. Ne nous invitez plus jamais. Nous voulons débattre avec UNIR. Allez chercher UNIR. Il faut que UNIR arrête de se cacher et d'envoyer des gens pour venir créer dans l'opinion ce sentiment que l'opposition est divisée, alors que maintenant nous avons des oppositions. Donc, à chacun la responsabilité de ce qu'il fait. Mais nous disons en même temps, quand vous regardez les stratégies qui sont proposées, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, aller aux élections, c'est un moindre mal. Mais nous sommes convaincus que il faut que nous y allions. C'est parce que c'est un moindre mal que nous y allons. Même s'il faut mourir, il vaut mieux mourir les armes à la main. Il vaut mieux mourir debout que d'aller se coucher dans sa chambre tout en sachant qu'on est en train de vous tuer, on vous a déclaré la guerre.
et tout est mis en place pour nous tuer. Au moins que nous essayons de nous défendre avec les moyens que nous avons et avec notre détermination, tout en sachant que cette dernière est la première arme. Ce n'est pas le nombre de Kalachnikov que les gens ont dans la main qui fait gagner une guerre. C'est la détermination des combattants qui fait gagner. Alors, nous sommes déterminés à aller à ces élections. Mais nous disons que parmi nous, les gens qui pensent qu'il faut même empêcher ces élections-là, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort de penser ça. Nos alternatives, nos stratégies se complètent. Nos stratégies se complètent. De sorte que pour répondre à la question que vous avez posée concernant les manifestations du 12 et du 13, CAP 2015 est en tournée. Demain, par exemple, certains parmi nous devrons partir, aller rejoindre la délégation qui sera dans le bout à partir de demain. Sinon, si nous sommes à Lomé, si les premiers responsables étaient à Lomé, vous les auriez vus à la marche qui a annoncé pour les 12 et 13. Nous n'avons rien contre ces actions. Si elles aboutissent, tant mieux. Nous allons tous applaudir, remettre les choses à plat et permettre enfin à ce peuple d'espérer en des lendemains meilleurs. Par contre, ce qui serait condamnable, c'est que ces stratégies échouent et que nous nous retrouvions la veille des élections complètement en panne. Sans rien, sans plan B. Ce serait de l'irresponsabilité. Ce serait de l'irresponsabilité. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Si les collègues sont